Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! C'est parti pour un entraînement cardiovasculaire avec un échauffement pour commencer. Vous marchez sur place. Marcher, j'adore le cardio, j'adore le mouvement. Alors, on va bien s'amuser. C'est un entraînement de 15 minutes, donc un entraînement express qu'on va faire ensemble. Je vais vous donner des options avec et sans sous. Alors, c'est juste une question de prendre ce temps avec moi pour vous faire du bien, vous marcher. Pas de pression, je voudrais surtout pas que vous ayez de préoccupation, de stress. C'est un moment pour vous, pour oublier tout ça, OK? Vous marchez, si vous n'êtes pas sur la bonne jambe, c'est pas grave, il n'y a pas de bonne jambe, OK? On marche. Alors, un petit peu plus dynamique, vous marchez, talons-fesses. Donc, le niveau de la capsule aujourd'hui, c'est du débutant intermédiaire. Ça veut dire que, en fait, vous avez le choix. Vous aurez toujours le choix entre les nombreuses options que je vais vous offrir. Prenez celles qui sont les mieux pour vous, d'accord? Talons-fesses. Si vous êtes prêts, bien sûr qu'on n'est pas obligé de commencer tout de suite, mais on a juste 15 minutes. On a juste 15 minutes. Alors, je m'empresse de vous proposer cette version sauter, talons-fesses, ou ce qu'on appelle jog double. Respirez bien, d'accord? Parce que c'est vraiment important que vous ayez l'oxygène dont vous avez besoin pour pouvoir faire ces mouvements avec moi. Jogging sur place. Jog. Qu'est-ce qu'on fait si on ne veut pas jogger, vous rappelez-vous? C'est une marche. Vous marchez ou vous joguez. Alors, pour faire ce jog, je vais vous inviter à aller faire des talons vers les fesses. Yes. Le plus près possible. Un mouvement classique, on le voit beaucoup dans plein de styles d'entraînement différents. Si vous ne sautez pas, ça peut rester un talon-fesse. Puis à chaque fois que vous avez besoin de le faire, prenez une petite pause ou bien vous faites un mouvement sans saut. OK? Et moi, je promets de poursuivre l'entraînement avec vous. Je le fais en même temps que vous. Alors, je suis moi aussi essoufflée, mais on fait ça dans le bonheur, j'espère. Talons-fesses. Et surtout en sachant qu'on se fait du bien, c'est efficace, c'est pas long, puis ça nous donne plein d'énergie pour le reste de la journée. Jog double, non pas long. Je vais mettre des mouvements ensemble, ce qu'on appelle des combinaisons, des combos. Jog. Ha. Donc ça va être 2 jogs doubles, 4 jogs simples. Vous faites simple ici. Ha. Jog double. Et simple. Les bras, c'est comme je le mentionne souvent, ça peut être n'importe quoi, vraiment. Hop, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous fait du bien. Hop. Jog double. Je l'appelle jog double, mais en réalité, c'est un talon-fesse, right? Hop. Est-ce qu'on peut ajouter juste un petit peu d'amplitude, de l'intensité en agrandissant votre mouvement, vos mouvements? 2 autres. Hop. Jumping jacks. On ferme. Si vous souhaitez la version sans saut, normalement, j'essaie de vous la proposer avant même que je sois en train de proposer la version avec saut. Mais pour le jumping jack, des fois, je fais l'inverse. On ferme. Alors, plein d'options jumping jack. Si vous ne sautez pas, vous allez ici. Vous pourriez me faire ces bras-là qu'on a déjà fait ensemble. Sinon, ouvre, croise. C'est pas grave, la jambe qui est croisée d'abord en premier, tant qu'on alterne. Open cross. Comment ça va? Êtes-vous capable, si vous étiez à me parler, seriez-vous capable de me parler? Puis je vous invite à le faire, à l'essayer, parce que vous allez voir que c'est tellement pas facile de faire les deux. Moi, ce que j'admire, c'est les gens qui font du Broadway, les gens qui dansent et qui chantent en même temps. Ça, c'est incroyable. Ouvre, croise. Ouvre, croise. Hop. Plie, croise. Donc, je le change un peu plus bas. Drop. Un petit mini squat. Croise. J'ai la bouche sèche. Encore pour 8. 8.
6, 4, marcher, marche. Un petit mouvement que j'aime. Vous pourrez l'essayer, ça va vous prendre peut-être un peu de temps avant de le maîtriser. Alors, je vous invite juste à ne pas lâcher, OK? Puis en même temps, on récupère, on prend notre souffle. Alors, suivez-moi, un croisé. C'est ce qu'on appelle un pas de bourrée. Croise, ouvre. Et ce qui arrive, c'est que c'est du transfert. C'est un transfert de poids. Si jamais vous ne l'avez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Plus vite. Tellement de fun. Hop. Si j'en veux un petit peu plus, j'en mets un peu plus. Si je préfère faire un jumping jack, je fais un jumping jack. Ça a été un mouvement très populaire, je pense, dans les années 90. C'est encore populaire. Il en reste 8. 8. 8, c'est notre décompte, hein, je vous le rappelle. Dans 4, je reviens au jumping jack. Bonne nouvelle. Here we go. Au ferme. Vous vous rappelez l'alternative sans saut, je vous la rappelle. Si jamais vous étiez dans la version sans saut, ça vaut la peine de commencer jambes inverses. Juste pour balancer tout ça. Here. OK? Donc, si vous êtes dans le sans saut, voici le mouvement dans lequel vous êtes. Si vous sautez, et de toute façon, ça reste une bonne option. Alors, on ferme. Ça va bien. On est rendu à peu près à la moitié de notre workout. Lâchez pas. C'est peut-être ici que vous allez vous dire, je ne sais pas si j'ai envie de continuer. Continuez donc avec moi. Vous allez tellement être bien après. Alors, c'est notre croisé auquel j'ajoute les bras. Vous en faites 8. 6. Ça va? On ferme. Regarde, on ferme. Devant. Devant. Si je saute pas, tendu, tendu. OK? Comment ça se passe pour vous? C'est un entraînement cardiovasculaire. Le cœur est en train de travailler. Ouais? Si vous n'en pouvez plus, ralentissez un peu la cadence. Prenez le temps de vous ajuster. OK? Alors, moi, je reviens à la version sauter, haut, ferme, devant, derrière. Il y a tellement 1000 choses qu'on peut faire avec le jumping jack. 3 autres. 2 autres. Marcher. Prochain mouvement, double genou. Double. Maintenant, j'ai tout de suite fait la version sautée. Je devrais d'abord faire ça, cette sans saut. Mais c'est trop tentant. Here. Ceux parmi vous, ceux et celles qui ont fait un peu de danse aérobique à différents moments, ça c'est un mouvement danse aérobique, ce qu'on appelait à l'époque danse aérobique. Alors, croisé devant. Si je le veux plus athlétique, double. Ce qui m'amène même à un autre mouvement très très sympathique que je vais faire après. Si vous voulez un mouvement un petit peu plus dansé, on va dire. Allez. 8. 7. J'espère que vous êtes en train de vous dire, oh my God, ça fonctionne bien ce workout. 4. 3. 2. Double knee, double. 1, 2. 1, 2. Single, en fait double et simple. Double et simple. Pouce, pouce. Double. Up. Double. Bonne nouvelle, il vous en reste quelques-uns seulement. La musique est en train de changer. Double. Woo! Double. Ajoutez votre touche personnelle. Hein. C'est le fun ces mouvements-là parce qu'on laisse transparaître nos personnalités. Moi, ça me ramène à quelques années de hip-hop. J'ai beaucoup dansé le hip-hop, le street jazz. 2 more, 2 autres. Dernière fois, bonne nouvelle. On va passer au segment au sol. Marchez-le. Bravo. On s'en va au sol. Allez chercher soit un tapis ou une serviette. On passe
passe au sol pour ne pas arrêter trop abruptement. Je vais passer à un exercice de planche, puis après ça, on va s'étirer tout doucement ensemble pour terminer notre entraînement cardiovasculaire. Alors, on s'en va en planche. Suivez-moi. Vous connaissez la planche, on le fait à quelques reprises déjà maintenant. L'exercice que je vous propose, c'est sur les pieds, mais plus intéressant encore, c'est d'aller amener le pied sur le côté et de revenir. OK? Je peux être sur les genoux, alors je peux aller amener mon pied, je reviens. J'amène mon pied, je reviens. J'amène mon pied, je reviens. Maintenant, je vais suivre la musique, vous y allez à votre rythme. Intéressant parce qu'il y a quand même des éléments de souplesse, il y a coordination, il y a transfert de poids, il y a 1 million de choses qu'on fait. Et surtout, on assure une transition entre la partie debout et ce qui s'en vient, notre étirement de la fin. J'aime beaucoup ce mouvement-là, il est très complet. Il en reste 4. Peut-être en prolongement du dos, je vous regarde pas pour quelques instants, si vous me le permettez. Et vous relâchez juste ici. Relaxez un petit peu. Si on est capable de le faire, juste rapidement, un downward dog, vous êtes sur les pieds, toujours. Downward dog, vous montez les fesses, vous redescendez. Donc, fesses vers le plafond, vers le ciel. Chien tête en bas, je crois que c'est le nom francophone, mais j'ai tellement l'habitude de le dire en anglais. Downward dog. Et relâche. Ça va? On va le faire une autre fois. Allez-y doucement parce que ce que je veux surtout, c'est que vous soyez en mesure de récupérer au niveau de la respiration. On a fait du cardio. Super important que tranquillement le corps revienne à une respiration plus régulière. Donc, je fais le downward dog. J'ai proposé la planche. Prenez la meilleure option pour vous, d'accord? OK? Donc, downward dog, deuxième fois, on y va. Si vous y allez un peu plus lentement, pas de problème. Si vous avez envie de fléchir les jambes, vous pouvez. Surtout, concentrez-vous sur votre respiration, sur la technique et sur la récupération. OK? Je sens bien. Comment ça va? Je suis sûre que ça va bien. Lâchez pas. Même quand on a envie de lâcher, on va tellement être content quand ça va être fini, quand ça va être complété. One more, last one, bonus. Et relâche. Ça va? Bon, j'ai triché, je vous ai dit relâche, mais j'ai attendu quelques instants. Why not? On s'installe tout doucement ici. C'est déjà la fin. Alors, bravo parce que c'était une capsule spéciale cardio. À chaque semaine, je vous propose un entraînement un peu surprise. Inspirez et expirez, allez vous allonger sur la jambe. On étire l'arrière de la jambe. Essayez de garder le genou, la jambe allongée, je devrais dire. Restez là. Pendant que moi aussi, je récupère comme ça au côté respiration, je vais vous inviter à réfléchir à notre citation de la semaine. Vous en rappelez-vous? La citation où je vous disais, une citation qui est bien connue, qui rappelle que c'est un pas à la fois. Donc, on n'a pas besoin de voir l'escalier au complet ou l'escalier ou le bout de l'escalier si on veut. Il s'agit simplement de prendre un premier pas dans la bonne direction. Inspirez et expirez. Ça fait du bien, trouvez-vous? Essayez toujours de vous rappeler de ce moment qu'on a juste à la fin d'un entraînement, cette satisfaction, ce regain d'énergie, cette confiance en soi. Relaxez les épaules, allongez le cou. Inspirez, expirez. Peut-être qu'on préfère les deux jambes en même temps. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est des options, toujours des options, plein d'options. En haut. On allonge tout doucement. Alors, vous pouvez continuer ce mouvement avec moi. Je vais le faire quelques fois. Je vous dis merci infiniment d'avoir été au rendez-vous avec moi et je vous dis à la prochaine.